Alléluia. C'est pas encore puissant. Donc la majorité n'ont pas misé. Moi, je n'ai pas misé. Alléluia. On acclame le Seigneur.
Bien-aimé, il a fait la vérité. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu de lui. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu de lui. Est-ce que tu sois heureux? Est-ce que tu sois heureux? Quelle famille c'est de lui? Cette famille c'est de lui. Cette famille c'est de lui. C'est pourquoi tu vas l'adorer. C'est pourquoi tu vas le bénir. Tu vas le bénir de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. On va arrêter. Maintenant, tu vas élever la voix. Au nom de Jésus. Et le bénir de tout ton cœur. Tu vas élever la voix et glorifier le nom de corps de Jésus-Christ. Celui-là qui règne sur toutes choses. Celui-là dont l'Écriture déclare que son trône est à toujours le règne de génération en génération. Parce qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Alléluia. C'est un Dieu grand. Il a renouvelé sa bonté dans notre vie encore ce jour. Il a permis par sa grâce qu'on voit le soleil s'élever. Et par sa grâce encore, nous avons vu le coucher du soleil. Ça, c'est déjà une victoire encore sur le monde des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas lever la voix encore pour bénir son nom. De tout ton cœur. Il faut que cela sorte de ton cœur. Afin que celui-là qui sonne les cœurs, les reins, sache vraiment que tu l'aimes. Sache vraiment que la voix que tu élèves vers lui vient du plus profond de ton cœur. Alléluia. Donc, bien aimé, lève la voix et commence encore à le bénir. Commence encore à le bénir. Commence à glorifier le nom de Dieu au choix et ma. Commence à glorifier son nom. Commence à le bénir. Celui-là qui fait du ciel son trône et de la terre son marché. Celui-là qui fait du ciel son trône et de la terre son marché. La Bible déclare que les démons croient en lui et ils tremblent. Les démons croient en lui et ils tremblent. Ceux-là qui combattent contre lui, ils croient en l'éternel jamais et ils tremblent. Oh, c'est celui-là. Devant lequel ses ennemis, ses ennemis tremblent. C'est celui-là que nous adorons. C'est celui-là que nous glorifions. C'est celui-là qui nous aime. De tout son cœur. Louange à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Elohim. Gloire au Dieu vivant. Sois élevé. Tu lui remercies pour la vie de toi. Tu lui remercies pour ce jour de reconnaissance. Tu lui remercies pour ce jour de reconnaissance. Tu lui remercies pour ce jour de tu lui remercies pour ce jour de tu lui remercies encore pour la grâce qui te donne. En ce jour encore. Car c'est une grâce. Car c'est une grâce. Car c'est une grâce. L'aide dans son assemblée. C'est une grâce. Une bénédiction. De venir encore l'adorer. De venir encore danser à sa gloire. De venir encore dans son assemblée. Bien aimé, c'est une bénédiction. Là, il y a assez d'appelés. Mais il y a peu d'élus. Il y a assez d'appelés. Le feu sur nous. La parole déclare que la moisson est grande. Mais il y a peu d'oubliés. Si le Seigneur t'a fait la grâce, cette famille s'est oubliée. Bien aimé, c'est une grâce. Parce que beaucoup cherchent. Beaucoup cherchent encore. Ils n'ont pas cette grâce. 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 Au nom de Jésus. Oh, sois élevé. Sois célébré. Sois célébré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Merci, papa. Merci, Allah. Au nom de Jésus. Merci. La parole pouvait déclarer que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché seul qui nous éloigne encore de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, tout en sachant que nous sommes pécheurs, tout en sachant que nous ne faisons qu'irriter encore le Seigneur. Parce que le Seigneur, nuit et jour, il ne fait que pleurer. Parce qu'il ne fait que pleurer. Parce que nous n'imaginons pas l'amour qu'il ressent pour nous. L'amour qu'il a pour nous. Chaque jour, nous ne faisons que pécher. Par les calomnies. Nous ne faisons que pécher encore par les jalousies. Nous ne faisons que pécher par toutes sortes encore d'iniquités. Oh, la Bible pouvait déclarer, celui qui casse cette transgression ne prospère point. Celui qui casse cette transgression ne prospère point. Mais celui-là seul qui l'avoue et le délaisse obtient miséricorde.
C'est pourquoi, bien aimé, ce soir encore, tu vas avouer tes péchés. Mais il faut que cela sorte du plus profond de ton cœur. Parce que quand le Seigneur dit, je peux mon nom du bout de lèvres, mais son cœur est éloigné du moi, ça vous dit, lorsqu'on vient devant lui, lorsqu'on vient devant sa face, lorsque nous sommes en train de nous repentir, nous le faisons du bout de lèvres, mais loin du cœur. Mais cela ne vient pas du cœur. Oh, ce que le Seigneur a dit, celui qui sort des cœurs derrière, c'est ce qui sort de ton cœur. C'est ce qui sort de ton cœur. C'est ce qui sort de ton cœur. C'est pourquoi, avant toute chose, tu dois regretter amèrement. Tu dois regretter amèrement ce que tu as fait encore. Ce que tu as fait encore qui déplaît au Seigneur. Tu vas regretter amèrement et commencer à confesser. Commencer à te repentir. Commencer à avouer. Commencer à avouer. Commencer à avouer encore tes péchés. Parce qu'il pouvait déclarer que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, il est là. Parce que le Seigneur savait que son œuvre n'est pas facile. Il sait très bien que beaucoup abandonneront son œuvre. C'est pourquoi il a déclaré que là où il y a 2 ou 3 personnes, lui il est présent. Et étant donné que nous savons que c'est un Dieu fidèle, le Seigneur est déjà présent encore. Il est présent comme dit encore dans sa parole. Il est au devant de ta porte. Il est au devant de ton cœur. Attendant que tu ouvres son cœur. Attendant que ta repentance sorte du plus profond de ton cœur. Bien-aimé, pense comme si le Seigneur était au devant de ton cœur. Pense comme si tu étais devant le trône de Dieu. Comme si tu étais en train de lui parler face à face. Pense à cela et commence à demander pardon. Si le Seigneur nous prend pitié de tout, si le Seigneur nous prend pitié de tout, demande-lui pardon. Demande-lui pardon encore pour toutes tes péchés. Une fois que tu as douté de lui, une fois que tu as murmuré encore, confesse-le. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Il vient te pardonner. Dans la sanctification, on commence par la repentance. Nul ne peut aller à la sanctification. Nul ne peut être sanctifié sans passer par la repentance. Nul toujours nous devons nous repentir. Nul toujours nous devons demander pardon au Seigneur. C'est pourquoi tu dois demander pardon. Avoue. Dis que tu reconnais tes transgressions. Dis que tu reconnais tes péchés. Dis que tu reconnais toutes tes iniquités. Et commence à implorer sa grâce. Commence à implorer sa miséricorde encore. Tu as peut-être douté de lui encore. Le Seigneur peut peut-être parler et tu as douté de lui. Tu as désobéi à sa parole. Confesse-toi et demande pardon. Confesse-toi et demande pardon. Bien aimé, il est écrit dans la parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi que ta repentance soit agréée. C'est pourquoi que ta robe devienne sainte, devienne blanche. Tu vas réclamer le sang maintenant de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de venir te laver par son sang.
Tu vas demander au Seigneur de venir te laver maintenant avec son sang. Qu'il vienne purifier tout ton être. Qu'il vienne te sanctifier encore ce soir. Qu'il vienne purifier ton âme. Qu'il vienne purifier ton esprit. Qu'il vienne purifier ton corps. Qu'il vienne te laver par son sang. Demande au Seigneur de venir te laver. Réclame le sang de Jésus. 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 Réclame le sang de Le sang de l'agneau. Je me lave dans le sang de Jésus-Christ. Lave ma bouche. Lave mes pensées. On peut se lever vers lui. Alléluia. Alléluia. On peut se lever. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 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 Amen. Mais nous n'ignorons pas que notre vie est une vie de combat. Nous sommes en guerre chaque jour. Et pendant que tu es en train de pécher net, il y a une ouverture. Et l'ennemi profite de cette ouverture pour nous lancer des flèches. C'est pourquoi chaque jour que nous péchons, nous avons encore des semences au fond de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi on va prier encore pour que le Seigneur ôte encore ses flèches. Que ce soit le fait d'assoupissement, de lourdeur, de sommeil spirituel. On va prier contre cela. Pour que le Seigneur retire encore ses flèches. Parce qu'il arrive souvent dans la vie de bien-aimé que tu as la paresse de prier. Tu as la paresse d'adorer. Tu as la paresse de méditer. Et cela n'est pas vrai. Cela n'est pas cadeau. Cela n'est pas... Ça ne dépend pas, quand je dis, cela ne vient pas souvent de toi-même. C'est parce que l'ennemi provoque cela. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Père, 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 Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Tu as déclaré dans ta parole que toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. C'est pourquoi Père, je déclare que toute flèche, j'assoupissement, de lourdeur, de sommeil, que l'ennemi a dû me lancer à cause de mes péchés, à cause de mes péchés. Père, je te prie, vois ta puissance, vois ta puissance, vois ta puissance, ça ne veut pas te mettre,
Tu m'as dit mort, 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 où est ton pouvoir? Mort, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? La parole déclare, la parole déclare. Oh mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? C'est pourquoi je déclare, toi mort, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie, tu n'as plus de pouvoir sur ma famille. Et quand je parle même, la mort, la mort, sors de moi, la mort, sors de moi, 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 sors de moi. Commence à libérer la peur, commence à libérer la pensée, commence à libérer la famille, de toute la force, reste ici. Au nom de tu vas dire Père, je déclare que la maladie qui a été lancée à mon Père, que la maladie qui a été lancée à ma mère, que la maladie qui a été lancée à mes frères, à mes soeurs, à mes cousins, à mes cousines, à mes oncles, à mes tantes, que la maladie qui m'a été lancée, quand je parle à mère, quand je parle à mère, quand je parle à mère, maladie, oh oui, élève la voix. Élève la voix. Au nom de tu vas dire Père, Père, tout envoûtement, tout enchantement qui m'a été lancé, qui a été lancé à mon Père, qui a été lancé à ma mère, qui a été lancé à mon enfant, qui a été
lancé à mes cousins, à mes frères, à mes sœurs. Tu déclares dans ta parole que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Que l'enchantement ne peut rien. Tu dis ton nom, ne peut rien contre Emmanuel. Que l'enchantement ne peut rien contre ma famille. Ne peut rien contre ma famille. Que la divination ne peut rien contre ma famille. C'est pourquoi quand je parle même, 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 l'enchantement au nom de Jésus, tu as dit Père. Regarde le décret qu'ils ont pris contre moi. Père, ils ont pris des décrets pour me faire du mal, pour faire du mal à ma famille, pour faire du mal à ma famille. Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, tu as déclaré que toute âme qui a été forgée contre moi sera sans effet. Père, tu as déclaré que toute langue qui va s'élever contre moi sera condamnée. C'est pourquoi je proclame que ces paroles de malédiction, que ces paroles de malédiction sont condamnées, 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 sont condamnées. Père, que ces décrets, Père, que ces décrets qui ont été pris contre moi et ma famille, qui ont été pris contre moi et ton église, que ces décrets qui ont été pris depuis le monde de ténèbres, quand je parle la main, quand je parle la main, et je prends le pied, 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 ces décrets sont annulés, 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 sont tu vas lui faire. Père, je fais maintenant comme tout hôtel. Pas contre moi. Je fais maintenant comme tout hôtel. Ils ont parti contre ma famille et moi. Père, je crie à toi. Ta puissance, ta main triomphante. Père, tu descends là. Où est parti l'hôtel? Ta puissance. Père, détruis l'hôtel. Détruis l'hôtel.
On a des, tu vas dire encore Père, Père, je vais maintenant contre tout lien, il me dit encore, au monde des ténèbres, au monde des ténèbres, au monde des ténèbres, Père, tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Je pas peur. Oui, maintenant, je commande maintenant que tous les liens encore, tu me dis à cette année, quand je parle, c'est lié Tu vas dire Père, Père, je vais maintenant, comme toutes ces conféries, qui se sont élevées contre moi, contre ma maison, que ce soit l'homme fort de mon quartier, que ce soit l'homme fort de mon église, que ce soit l'homme fort de ma famille. Maintenant, Père, quand je vais battre les mains, je commande à l'esclave, que chaque mort, que ça soit le tonnerre, que ça soit le tonnerre, que ça soit ta foudre, que ça soit le feu, ça laisse le feu, ça le localise, Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier. Parce que plusieurs d'entre nous, nos parents ont adoré des eaux. C'est pourquoi on va prier maintenant contre les esprits des eaux. Tu vas dire Père, Père, au nom de Jésus, je vais maintenant contre tout esprit des eaux, Père, je prie qu'à l'instant même, les otaries, et maintenant Père, je vais battre mes mains,
Au nom de Jésus, tu vas dire Père, il a été Christ. Quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Père, ils sont retenus quelque part dans une prison, dans le deuxième ciel, dans le premier ciel, dans les eaux. Ils ont retenu mon âme. Ils ont retenu l'âme de ma famille. Ils ont retenu l'âme de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs. Père, toi qui es le gardien de nos âmes, quand je parle même, tu retires les âmes, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. 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 Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Alléluia. Un temps pour danser, un temps pour chanter, un temps pour dormir, un temps pour prier. Il y a un temps aussi qui se nourrit spirituellement. Alléluia. Et c'est le temps maintenant de se nourrir spirituellement. Alléluia. On va remettre ça entre les mains du Seigneur. On va demander au Seigneur que tout ce qui n'est pas de son œuvre soit ôté de ce lieu de péché. Que tout esprit de distraction, d'assoupissement, de oisiveté soit
sois maintenant arraché de ce lieu. Tu vas dire au Saint-Esprit de disposer ton cœur afin que le message que tu vas entendre, ça puisse entrer dans une terre fertile et porter des fruits. Élève la voix et prions pour le message du Seigneur dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te bénir. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Elohim. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci pour ce moment de superman. Nous prions maintenant. Maintenant que ta parole va être relâchée, que tout esprit de distraction soit arraché de ce lieu. Tout esprit d'assouvissement soit chassé de ce lieu. Tout esprit de voisinage soit chassé de ce lieu. Oh frère, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Afin que Seigneur, ta parole entre dans nos cœurs. Et qu'elle soit maintenant source de vie. Dispose ton serviteur que tu as choisi de parler maintenant. Que tout soit soumis par ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi bien-aimé dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas prendre ton épée. Alléluia. Ton épée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut que tu sois une guerrière dans la prière. Il faut que tu sois un guerrier dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes l'armée de Dieu sur terre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc une armée combat. Une armée ne dort jamais. Elle est toujours prête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois prêt dans la prière. Si nous devons combattre dans la prière, il n'y a pas autre chose. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'ennemi, le sachant, il veut t'endormir spirituellement. L'ennemi, le sachant, il veut tuer ta vie de prière. Que tu n'aies plus de rendez-vous de prière. Que quand tu pries, tu dis Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu dors. Ça, c'est pas prière. Gloire à Jésus. C'est pas prière. Alléluia. Amen. Rien ne sera facile. Le Seigneur n'a jamais dit tout sera facile. Il dit il y aura des tribulations même. Mais il dit croyez en moi. Moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc tu dois te lever dans la prière. Je dois me lever dans la prière. Chacun de nous doit se réveiller dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Priez sans cesse. Ouais, c'est cool, hein? Amen. Priez sans cesse. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Le Saint-Esprit, il dit prier sans cesse. Tu manges, tu pries. Tu dors, tu pries. Tu marches, tu pries. Tu te réveilles, tu pries. Avant de t'endormir, tu pries. Avant de manger, tu pries. Il y a problème, tu pries. Il n'y a pas de problème, tu pries. Donc la prière, c'est la seule chose par laquelle nous pouvons nous adresser à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu veux dire merci à Dieu, c'est dans la prière. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu veux lui demander quelque chose, c'est dans la prière. Gloire à Jésus. Ce n'est pas dans les pleurs. Tout ce que nous voulons faire, c'est dans la prière. Donc la prière, c'est le canal qui nous relie entre nous et Dieu. C'est par la prière qu'on communique. C'est par la prière que le Seigneur va te révéler les choses. C'est par la prière que le Seigneur va te dire, ma fille, mon fils, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Mais si tu ne pries pas, alléluia, amen. Alléluia, amen. Les disciples, juste étaient arrêtés comme ça. Ils disent, Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Alléluia. Donc ça veut dire, papa Jésus aime prier. Oh, notre modèle, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois aimer la prière. Tu dois avoir une vie de prière. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quand tu pries là, il y a des dégâts. Quand tu élèves la voix, le quartier est foutu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi il dit dans Jacques 5, verset 16, il dit, la prière fervente du juste
est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Non, c'est pas prière. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, ils sont là-haut. Seigneur. On dit fervente. C'est-à-dire quand tu pries, il y a ce feu. Quand tu pries, il y a la vie. Quand tu pries, ce n'est pas parole en l'air. Mais tu pries, il y a les Écritures. Alléluia. 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 Tu ne pries pas. Tu ne pleures pas. Quand il y a un danger, tu ne pleures pas. Quand tu veux pleurer, c'est dans la prière. Gloire à Jésus. Le livre de lamentation, ce sont des pleurs. Mais pleurs de prière. Gloire à Jésus. Même quand tes larmes sont en train de couler, c'est une prière. Quand tu t'agenouilles, quand tu pleures, tu adresses ta prière à Dieu en même temps. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais on ne prend pas garde. Il y a certaines choses qui tuent notre vie de prière. Il y a certaines choses qui ouvrent des portes. Et puis l'ennemi rentre. Et puis ça devient assoupissement. Ça devient tiédeur. Ça devient sommeil spirituel. Mais souvent tu ne prends pas garde toi-même. Et puis tu dis, ma vie de prière est devenue bizarre. Ce n'est pas devenu bizarre. C'est parce que tu ne prends pas garde. Il y a certains éléments qui tuent notre vie de prière. Il y a certaines choses que nous faisons qui tuent notre vie de prière. Ça diminue le degré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ces éléments que nous allons voir ensemble. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Excès de nourriture. J'ai excès de nourriture, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu manges quand tu dépasses. Ce qui est prévu que tu manges là, tu ne te contentes pas de ça. Mais quand tu finis un plat cali, tu es dans le foutu. Tu as attrapé spaghetti ici, tu rentres dans un feu. Alléluia. Amen. Tu manges seulement. Ta chair se nourrit. Ta chair, là, c'est ça. Là. Polo, ça on appelle chair. Ta peau, là, c'est ça que tu nourris. C'est-à-dire que tu vas manger, tu trembles. Tu ne jeûnes plus. Alléluia. Mais souvent, tu te réveilles toute la journée, tu n'as pas faim. Et toi-même, tu forces pour manger. Le Seigneur est en train de te parler. Il dit, ma fille, jeûne, mon fils. Jeûnez. Mais tu manges, oh, tu manges. Tu manges, oh, tu manges. Tu manges, oh, tu manges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rends visite, tu viens de manger, tu as sur bouche là. On dit, frère, il y en a. Comment faire? Comme tu insistes. Ouais, un peu. Ça te rend lourd. Ça t'affaiblit. Ça te rend tellement lourd. Ça t'empêche de prier efficacement. Quand tu pries, même tu rotes. Tellement tu as mangé. Tu n'as même pas fini de digérer. Comment tu as prié? Et c'est tellement beaucoup dans ton ventre. Excès de nourriture. Galates 5, verset 22, quand il a cité les œuvres de la chair, il y a excès de table dedans. Excès de table est un péché. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit de ne pas manger. Mais toi, tu manges pour dépasser. On ne sait pas si on doit te déparasiter ou on doit faire quoi. Tu manges seulement. Alléluia. Amen. Or, l'objectif de ça, là, c'est pour t'affaiblir dans la prière. Quand l'ennemi voit ça, il dit, ouais, okay, ça c'est bon. Il peut bien accuser celle-là. Il peut bien accuser le frère. Il mange. Or, la parole de Dieu interdit l'excès de table. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Luc chapitre 21, Alléluia. à partir du verset 34. Mm. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. Amen. Le Seigneur dit de prendre garde par les excès de manger et de boire. Il est en train de t'avertir, il est en train de m'avertir. Excès, on dépasse. Excès, c'est dépasser la norme. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas finir pourquoi tu es dans le truc. Yuki,
Tu es rentré dans Yukui, tu es dans Bissap, tu sors maintenant dans Tomi. Alléluia. Il faut prendre garde à ça. Gloire à Jésus. Ça te fait endormir. Ça tue ta vie de prière. Alléluia. Donc fais attention à l'excès de table. Deuxième élément, le sommeil. Ah, les gens aiment sommeil. Quand il attrape sommeil, il ne joue pas avec ça. Sommeil, c'est dormir. Quand tu fais sieste, ta sieste, c'est 2 heures de temps. Or, une grande sieste, c'est 30 minutes. Sieste, c'est reposer un peu son corps. Puis se réveiller. Mais les gens, quand ils font sieste, ils n'ont pas fait 3 heures de temps. C'est qu'ils n'ont rien fait. Il dort comme ça. Frère, tu as quoi? Sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu dois entraîner ton corps à ne pas dormir comme ça. Non, non, non. L'esprit doit avoir le dessus sur la chair. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ça dort trop. Tu sommeilles trop. Le Seigneur veut que tu restes éveillé. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le sommeil, là, il tire ta force. Il arrache ta force. Quand tu aimes le sommeil, là, il diminue. Quand tu te réveilles, tu te dis, hey. Non, mais c'est bizarre. Ce n'est pas une affaire de bizarre. Tu aimes le sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça t'empêche de prier. Le sommeil t'empêche de prier. Il faut diminuer l'affaire du sommeil. Il faut maltraiter ton corps. Il faut que tu sois éveillé. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La vérité, dans la plupart des cas, le sommeil est comme une attaque. Dans la généralité des cas, le sommeil, là, quand tu vois quelqu'un aime dormir, c'est une attaque. Alléluia. Amen. Quand tu dors comme ça, ce n'est pas normal. Le chrétien ne doit pas dormir comme ça. L'ennemi, il travaille. Et dans les carrefours, il travaille. Il y a les hôtels, il travaille. Et toi, tu dors. Chaque jour, il est en train de réfléchir. C'est son moi qui est là, il est en train de réfléchir comment il va tuer les enfants de Dieu. Comment il va les attraper dans les pièges. Et puis toi, tu dors. Réveille-toi, toi, tu dors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Et puis il y a Romains 13, 11. Matthieu 26, 41. Et puis il y a Romains 13, 11. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 41. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Veillez et priez. Veillez et priez. C'est Jésus qui parle. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veillez et priez. C'est Jésus qui nous parle. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Donc si tu ne veilles pas sur ta vie de prière, tu vas tomber dans la tentation. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus nous avait dit qu'il revenait. Il est à la porte. C'est l'heure de dormir. Tu ne dois plus dormir. La Bible, le salut est plus proche que depuis que nous avons cru. Mais c'est plus proche maintenant. Sortez du sommeil spirituel. Apprêtez-vous. Les trompettes sont déjà prêtes. Les tables des noces sont déjà prêtes. Pour venir chercher ces enfants. Mais qui dorment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez éveillés spirituellement dans la prière. Le sommeil tue notre vie de prière.
Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Troisième élément. L'âme est souillée. L'esprit est souillé. Mais par quoi ça se souille? Ton âme est souillée et ton esprit se souille. Mais par quoi? Par les causeries. Les causeries qui n'ont rien à voir avec Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'on s'attrape, on parle de tout, mais de sauf de Jésus. Sauf de sa parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On a laissé le monde. On a abandonné l'impudicité. Physiquement. Parce qu'on était avant dans les rendez-vous qui ne glorifient pas Dieu. Dans les maquis qui ne glorifient pas Dieu. Dans les sautés clôtures qui ne glorifient pas Dieu. Dans les go et gars qui ne glorifient pas Dieu. Dans les je t'aime, on n'a jamais fait d'autre. Et puis on est venu à Jésus. On a abandonné ça. Mais tu es venu à Jésus là. On dirait que tu n'as pas fui l'impudicité là. Ça devient causerie maintenant pour toi. Alléluia. Ça souille ton âme. Ça souille ton esprit. On parle de mariage. On parle de comment mon mari sera. Comment ma femme sera. Moi, voilà le type d'homme que j'aime. Quand on est dans l'église de Dieu, c'est de ça on parle. C'est plus comment ma vie de jeune sera. Est-ce que j'ai un temps de prière? Quelle est la parole de Dieu qui m'a donné aujourd'hui là à faire? Ça ne nous intéresse pas. Mais voilà, moi j'aime ce type d'homme-là. J'aime ce type de femme-là. Quand j'aime me marier là, hé ma fille, hé mon frère. Et on s'affaire dedans. Et ça souille ton âme. C'est une porte ouverte. Quand l'ennemi attrape comme ça, il rentre. Et il t'assouplit avec ça. Parce que ça souille ton âme. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, la grâce là, elle est trompeuse. La grâce là, c'est pas quand tu fais physiquement. Là. Ça commence déjà dans tes pensées péchées. C'est pourquoi veillez sur vos pensées. Il y a une guerre dans les pensées. Et beaucoup sont vaincus dans les pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans Matthieu 5, verset 28, quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que tu n'es même pas encore allé dans tes pensées seulement. Tu as déjà commis l'adultère. Alléluia. Amen. Donc le diable te condamne à tes pensées. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu penses que c'est physique, c'est spirituel d'abord avant d'être physique. Parce que le péché est conçu dans l'esprit avant d'être en acte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu dis, comme il n'est pas encore volé physiquement, il n'est pas volé. Mais tu as déjà pensé dans ta tête. Tu as déjà réfléchi. Tu as déjà organisé ça. Tu es déjà parti te marier, tu es revenu même. Tu es déjà dans ton foyer en esprit. Toi seul. C'est comme ça que le diable fait. Et les choses de Dieu ne te préoccupent plus. C'est comment il y a me marier. Qui aime m'accompagner? Mon gâteau sera comment? Ça sera sur quel stade? Dans quelle école? On va aller chercher les baffes de Bassam là. Alléluia. Amen. On joue à ces petites choses et puis le diable rentre dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pensez aux choses spirituelles. Les autres là vont t'accompagner. Cherchez premièrement. Pas ton premièrement comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Au 1 Corinthiens 6, 18, 19. 1 Corinthiens 6, 18, 19. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu avec respect. Fuyez l'impudicité. La Bible dit fuis. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Alléluia. qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu
Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Souvent, c'est pourquoi on dit femme, femme n'a pas fait à tout. Garçon, garçon n'a qu'à faire à tout pour éviter beaucoup de choses. Vous comprenez, non? Le diable, elle est subtil. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu as fait femme, garçon à tout, il y a d'autres choses qui viennent derrière. Alléluia. C'est pourquoi il faut éviter ça. Je sais que tu aimes trop ton frère. Tu aimes trop ta soeur aussi. Mais c'est entre femme et femme, on fait à tout. Garçon, garçon, on fait à tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aimer ces conseils-là. C'est bon pour notre âme. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, la chair, là, elle est faible. Gloire à Jésus. Amen. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8. Hum, Je lis la parole de Dieu. Au reste, frères, hum. que tout ce qui est vrai, Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et ce qui digne de est louange, vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. soit l'objet de tes pensées. Tu vois la parole de Dieu, non? Alléluia. Alléluia. Donc, les choses qui ne glorifient pas Dieu, là, faut commencer à les combattre dans tes pensées. Tout ce qui est juste doit sortir de tes pensées. Ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Marie va faire comme ça, vraiment, elle va rentrer ici, ça honore pas. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vais me marier à telle date, ça honore ça. Marie, elle ne sauve pas, les frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Marie a sauvé, les femmes sont parties vite que nous. Ces femmes qui parlent de mariage, elles applaudissent. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on dit Jésus revient, c'est le mariage qui envoie au ciel. Femme sera remplie Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que le ciel se réjouit. Les anges dansent au ciel. Quand une seule âme se répand. Il n'y a pas quelque chose qui fait réjouir le ciel, à part repentance, sanctification, piété. Gloire à Jésus. Veille sur tes pensées. Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième élément. La mauvaise atmosphère. L'atmosphère, c'est ton environnement dans lequel tu vis quotidiennement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'atmosphère dans laquelle tu vis là compte beaucoup dans ta vie de prière. La maison dans laquelle tu habites là compte beaucoup dans ta vie de prière. Le quartier dans lequel tu habites là compte beaucoup dans ta vie de prière. Les personnes avec qui tu marches le jour là compte dans ta vie de prière. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu t'entoures de personnes qui n'aiment pas une vie de prière, toi aussi tu n'as pas aimé une vie de prière. Vérité. Si tu t'entoures de personnes qui n'aiment pas jeûner, toi tu n'auras jamais envie de jeûner. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, entoure-toi de bonnes personnes. Entoure-toi de personnes qui vont te tirer de l'avant et non de l'arrière. Gloire à Jésus. Amen. Si tu penses que en m'asseyant à ce frère et cette soeur, c'est les hommes de Dieu qu'on critique. On parle des frères et sœurs dans l'église. On n'a que ça à faire qu'on se retrouve. Il faut te retirer de là. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On ne parle pas de nos vies de prière. On ne parle pas de comment méditer. On ne parle pas de comment jeûner. Mais on parle de qui a dit. Qui prie que qui dans l'église. Qui est plus rempli que qui dans l'église. Qui est établi sur l'œuvre là même. C'est qui même. Quel est le ministère de lui là même. Est-ce que c'est son ministère même. Et c'est dans ça on est au mirage. Québec, Québec. L'église de Dieu. Et on crée des groupes et des clans.
Et l'église de Dieu est devenue comme un match de football où on peut voir qui va gagner, qui va perdre. Jésus n'est pas dans la compétition. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas dans la compétition. Pierre a demandé à Jésus, papa, tu vas partir là-haut. Entre nous, qui sera le plus grand? Lui pose la question à Jésus. Jésus dit, lui qui va être plus grand là, il n'a qu'à être serviteur des autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de compétition dans l'église de Dieu. Quel est ton monde qui t'entoure? De quel environnement tu t'es entouré? Quelle est l'atmosphère que tu as créée autour de toi? Avec qui tu marches? Avec qui tu parles? Avec qui tu causes? Avec qui tu pries? Mais si c'est comme ça, vous ne voulez même pas prier. Mais vous causez seulement. Quand on met illégal ta vie de prière et causerie, causerie a pris 90%. Prière, mais c'est 10%. Revoyons tout ça et remettons de l'ordre dans notre façon de gérer nos affaires avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu t'entoures des personnes qui sont charnelles, ton feu va s'éteindre. On me dit, je viens passer rapidement. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu marches avec quelqu'un qui boit, tu finiras par boire. Si tu marches avec quelqu'un qui aime trop critiquer, tu finiras toi aussi par entrer dans la critique. Alléluia. Les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Gloire à Jésus. Amen. Ton atmosphère, change-le. Modifie toi-même ton atmosphère. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 1 Corinthiens 15, 33. Arrive. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Cinquième élément. Cinquième élément. Ton homme intérieur n'est pas nourri. Ton homme intérieur, c'est ton esprit. L'esprit a besoin de nourriture. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ton esprit n'est pas bien nourri. L'esprit, c'est ça qui est l'homme intérieur. C'est que nous ne voyons pas. Ton esprit n'est pas bien nourri. S'il n'est pas bien nourri, tu ne seras pas un guerrier, une guerrière dans la prière. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand la prédication a un message, tu ne prends pas note. Quand tu as pris une note là, quand tu pars à la maison, tu ne relis pas. C'est comme ça que ton homme intérieur sera nourri. Il y a un rassemblement de prière, tu trouves toujours excuse. Comment ton homme intérieur va être nourri? Il y a veillée de prière, tu n'es pas dedans. Il y a cellule de prière, tu n'es pas là. Il y a évangélisation, tu as excuse. Tous ces éléments nourrissent ton homme intérieur. La présence de Dieu dans ta vie quotidiennement. L'atmosphère, les chants chrétiens, la louange, tu n'écoutes pas. Mais quand tu attrapes télé, tu as fini la télé. Alléluia. Alléluia. L'homme intérieur n'est pas nourri. L'homme intérieur n'est pas nourri. Or, Josué 1, verset 8 dit quoi? C'est vos livres. Josué 1, verset 8. Je sais que tu connais ce verset. Josué 1, verset 8. Josué chapitre 1 à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est la Bible. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Pour agir fidèlement. Mm. C'est alors
que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu dois aimer méditation. Ça, là, ça doit être ton miroir. La parole de Dieu est un miroir pour nous. Parce que grâce à la parole de Dieu, tu te nettoies. Amen. Grâce à la parole de Dieu, tu vois qu'est-ce qui est déchet dans ta vie. Et puis tu enlèves. Plus tu lis ça, tu regardes comment est ta vie. Plus tu enlèves ce qui n'est pas bon. Alléluia. Mais si tu ne médites pas, tu fais comment? Le Seigneur va te parler comment? Parce que le Seigneur, quand il veut te parler, c'est ta parole, il prend pour te parler. Tu ne connais pas le langage de Dieu. Parce que ton homme intérieur n'est pas nourri par la parole. Alléluia. C'est pourquoi quand tu écoutes des voix qui te parlent, tu ne sais pas si c'est Dieu ou bien si c'est l'autre là. Tu ne connais pas la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est comme la délivrance, là. On demande à l'ennemi là. On dit, il y a combien de trônes au ciel? Il dit, il y a beaucoup de trônes. Il a dit combien? 24 trônes là. Jésus. Alléluia. Alléluia. Bon, si tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est pour ça que tu as dit il y a 24 trônes. Amen. L'homme intérieur n'est pas nourri. Ton homme intérieur est faible. Parce que ça n'aime pas la présence de Dieu. Ça n'aime pas les choses de Dieu. Ça n'aime pas la lecture de la Bible. Ça n'aime pas méditation. Ça n'aime pas où on vient prier là. Où on vient louer là. Tu n'aimes pas là-bas. Mais comment l'homme intérieur va se nourrir? C'est de ça qu'il se nourrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Pain à ses riz. Pain à ses cabatos qu'il mange. Pain à ses placalis. C'est Tommy qui aime boire là. C'est un coup naturel que tu aimes là. L'homme ne vivra pas seulement de ça là. Mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de son Dieu. La parole là, voilà ça ici. Alléluia. 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 Amen. Donc ton homme intérieur doit être nourri. Si ça ne se nourrit pas, ta vie de prière sera faible. Quand tu as prié 30 minutes, tu as pensé qu'on te chicote. Et d'autres ne peuvent même pas durer dans la prière. Quand il commence, mon Dieu, mon roi, il est parti. Il dort. Alléluia. Alléluia. Prier, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas prier où. Il y a combat à faire, frère. Le monde ne joue pas. Gloire à Jésus. Amen. Peut-être quand il va sortir, Seigneur, merci, hein. Je suis parti où? Oh, l'ennemi a mis piège là-bas. Il y a les guettes à peine. Il y a les trous où il a ouvert. Tu n'as pas prié, tes yeux ne sont pas ouverts. Tu t'es tombé dedans. C'est une doctrine. Toi, tu as le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nourrit l'homme intérieur, bien aimé. La première nourriture, c'est ça. Il faut que ta télévision soit ça. Il faut que ton portable soit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'avant-dernier élément. Hein? L'inquiétude. Hey. Et si on voulait fouiller dans la pensée de chacun ici, là, inquiétude. La peur du lendemain. Comment je vais manger? Si l'équipe ici, si elle va transport même. Les gens sont inquiets. Inquiets du lendemain. La Bible dit que à chaque jour suffit ça. Mais tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes de comment je vais travailler, de comment je vais manger, de comment je vais m'habiller, de comment je vais. Moi seul. Dieu te regarde. Moi seul. Alléluia. Un bon papa comme ça, lui, c'est pas que toi, tu dois manger. Un bon papa, Jésus, lui, c'est pas que toi, il va te donner un travail. Lui, c'est pas que le jour tu vas venir des mariages, il va t'envoyer. Lui, il sait pas. Lui, il sait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quand un nouveau-né vient au monde, là, il dit pas à son papa, paye-les pour moi. Papa sait qu'il doit payer les. Pourquoi c'est pas ça? Alléluia. Amen. Il dit pas ça. Il dit pas, maman, donne-moi tété. Sa maman sait qu'il doit donner la tété. C'est comme ça Jésus fait. Il sait ce qui est bon pour toi. Et tu es assis, tu penses, tu t'inquiètes.
tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. C'est quel habit est porté, oh, tu t'inquiètes. Toutes mes jupes là sont courtes, il n'y a plus de jupes longues. Comment il y a payé? Gloire à Jésus. Pour faire l'œuvre de Dieu, il va s'occuper de toi. Il faut laisser l'inquiétude là. Pour venir servir Dieu. Alléluia. Dans tous les cas, l'inquiétude ne va pas changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Quand tu sois inquiet, quand tu pleures, ça ne va rien changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tuer l'inquiétude. On va prendre Philippiens 4.6. Philippiens 4.6. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Ah. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien. mais en toute chose, Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à fais Dieu connaître tes besoins à Dieu par des prières par des prières et des et des supplications supplications et avec des actions avec de des grâce. actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu es inquiet là, viens dans Jésus et puis prie. Après voilà la situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus. Dis-lui merci même pour ce que tu n'as même pas encore vu. Parce que c'est ça la foi aussi. La Bible dit que or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Même quand manger n'est pas dans ta main encore là, bénis le Seigneur parce qu'il sait que tu as mangé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu t'inquiètes de comment mes enfants, comment ils seront. Où? Les enfants là, c'est Dieu qui a envoyé. Il va s'occuper d'eux. Tout ce que tu as à faire, c'est la prière. Il n'y a pas autre chose à faire. Hein. Sur tes inquiétudes n'ont rien changé. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 6. Les inquiétudes ne vont pas ajouter une ou deux à ta vie. Ça te fait maigrir pour rien. Tu vas avoir AVC pour rien. Tu vas avoir tension pour rien. C'est comment il a payé les fournitures. C'est comment il a réglé le loyer. C'est comment mes enfants vont avoir déjeuner demain. Pas t'inquiéter pour ça. Fléchis genoux et prie. Gloire à Jésus. Amen. Fais l'œuvre de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Laisse l'inquiétude là. Dieu s'en charge. Il gère ta situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois une guerrière dans la prière, un guerrier. Gloire à Jésus. Amen. L'inquiétude diminue ton zèle. Tu vois, si tu es inquiet, tu viens prier, tu ne vas plus prier. Toutes tes pensées seront si inquiétude. Tu ne peux plus, ça te paralyse. L'inquiétude te rend faible. Ça attache tes os là. Parce que tu ne peux pas prier, tu penses à. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois fortifié, bien-aimé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va terminer par le dernier. Ce qui nous empêche d'être vivants dans la prière, la distraction provenant de la télévision. La distraction provenant de la télévision. Dans la télé, il y a Internet dedans. Dans la télé, il y a WhatsApp. Dans la télé, il y a les réseaux sociaux. Quand tu attrapes les réseaux sociaux, tu es ici à faire des comédies. Quand c'est les vidéos de comédie à tienne, puis tu ris, et puis le diable te regarde, puis il se moque de toi. Parce que c'est une porte ouverte où il rentre. Puis il est assis, tu ne pries plus. Alléluia. Amen. Réseaux sociaux. Beaucoup sont devenus comme la drogue pour beaucoup de personnes. Tu ne peux pas s'en passer. Parce que derrière ça, l'ennemi travaille. Quand tu vas sur le réseau, il faut aller évangéliser. Comme tu ne peux pas marcher pour aller évangéliser, quand tu prends WhatsApp là, cherche les numéros, cherche les contacts et puis lance les messages de Sainte Doctrine. Mais les numéros sont dans ton portable, tu n'as jamais évangélisé même. Mais tu as plein de contacts comme ça. Ça y est là. Et ils n'ont jamais entendu Sainte Doctrine. Mais tu as beaucoup de numéros. Ton répertoire est chargé. Quand tu prends WhatsApp, quand tu prends Facebook, il faut évangéliser. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à avoir les derniers scoops. Ne cherche pas à aller regarder Parlement du rire.
Il y a quoi ou Michel. Il y a quoi Maman. Tibet Cravate. Beaucoup de programmes comme là. Et puis le programme de Dieu est derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les programmes de télé là tuent ta vie de prière. Les réseaux sociaux tuent ta vie de prière. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Fais attention à tous ces éléments. C'est parce qu'il y a une porte ouverte que l'ennemi est venu s'asseoir et il a diminué ta vie de prière. Si tu n'as pas regardé à tout ça. Alléluia. Amen. Soyons vigilants. Soyons vigilants. La Bible dit que il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Parmi ces 7 éléments, que c'est une porte qui rentre, puis s'assoit. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est vaincu. Parce que même tu jeûnes, c'est dans prière. Parce que jeûne sans prière, ce n'est pas jeûne. Tu es en train de faire grève de faim. Alléluia. Amen. Si les gens ils pensent qu'ils jeûnent, ils n'ont pas faim toute la journée et puis les ventres là c'est vide. Oui, ils jeûnent comme ça. Mais tu ne pries pas, ce n'est pas jeûne. Tu es en train de faire taille fine. Alléluia. Jeûne là, c'est dans prière, méditation. Alléluia. Amen. Là, on va penser que par exemple, mon ventre est vide depuis le matin, il a jeûné comme ça. Tu n'as rien fait. Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Acclame le Dieu vivant. Acclame le roi de roi. Acclame Elohim. Acclame Yeshua. Acclame le Dieu vivant. Acclame-le. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tu es concerné par ce message. Chacun de nous est concerné. Le Seigneur, quand il parle, c'est par son esprit. Gloire à Jésus. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous avertit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir. Quand tu viens, il ne faut pas dire que ce n'est pas passé à pas beaucoup d'hommes là. Ceux qui ne sentent pas. Tu vois, le Seigneur n'est pas dans le nombre. Vous voyez? Le Seigneur est dans la persévérance. Il dit celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Alléluia. Amen. On va dire, hey, on vient maintenant, on est 2, 3. Non. Lui met la meilleure seulement de 2 personnes, puis il est présent. Alléluia. Amen. Ce que tu ne vois pas, il faut aller les exhorter. Venons. Venons. Alléluia. Amen. Il ne faut pas penser comme ils ne sont pas là. Hey. On ne peut pas faire comme ça. Prie pour eux aussi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a évangélisation. Mardi. Tu sais ça, non? À chaque mardi, il y a évangélisation. Et ça doit être ton programme dans ta tête maintenant. Chaque mardi, là, il y a évangélisation. Il faut faire un programme. Alléluia. Il faut faire un programme. Et puis, il faut venir de temps en temps. Nous, on veut que tu sois là toujours même. Quand il n'est jamais venu, il faut venir. C'est dans l'évangélisation qu'on apprend. C'est dans l'évangélisation qu'on découvre qu'on a les dons spirituels. C'est dans l'évangélisation que le Seigneur nous équipe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de partir, il a dit aux apôtres, aux disciples, dis allez-y, faites des nations et disciples. Hein? Échangeur. Échangeur, non? Donc, à la ville, côté bagarre. 17 ans, non? 17 ans. Voilà, venez vite. Hein? Vous venez à côté ici. Là-bas, à partir de 16 ans, il y a déjà tout Il y a déjà le monde là. Alléluia. Si tu n'as pas de transport, à 15 heures, tu veux commencer à marcher. Ça va arriver. C'est pas ça. On n'a pas une meilleure voiture. Alléluia. On était de l'autre côté, on marchait pour aller faire l'évangélisation. On pensait que Jésus était là-bas, on n'est pas là-bas. Nous, on marchait pour aller. Mais on a fait une doctrine maintenant. Donc, à 15 heures, on commence à marcher. Alléluia. Amen. Juste pour dire que je t'encourage, il faut venir. Si ton programme te permet, viens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ton programme ne permet pas, il faut t'arrêter. Puis prie.
Pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui vont être là-bas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc à 17h, on sera là-bas. Demain. Il faut préparer le moment là dans le jeûne aussi. Il ne faut pas venir à un excès d'état. Il faut jeûner. Voilà. Il faut un moment par rapport à ça. Gloire à Jésus. On est en combat. Si ton ventre est gonflé, si tu viens là-bas, tu vas vomir. Il y a la balle là-bas. Alléluia. Alléluia. Le monde est ténèbres, c'est terrible. Hein? Gloire à Jésus. Terrible. Donc, il faut préparer ça spirituellement. Le Seigneur a ces âmes là-bas qui viennent lever dans le monde. Or, c'est de toi il a besoin. Mais si tu es déjà rassasié, on fait comment? Tu es déjà vaincu. Alléluia. Amen. Donc demain 17h. Et puis à quel problème encore? Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il se pourrait qu'on change le programme de la cellule. Alléluia. Pour les jeudis. Parce que jeudi, on est là-bas à la chaudière. Vous avez dit que chaudière ouverte. Vous êtes informé. Il n'y a rien, mais ça n'est pas cette chaudière des fois. Alléluia. Après, j'allais faire délivrance à Bassam. Il y a un immeuble là, où il y a boulangerie en bas. Puis en haut, il y a délivrance. Entreprise de papa apôtre. On appelait là-bas chez Clément. C'est là-bas on faisait la délivrance. Non? Si vraiment tu fais de Dieu revient, je sais que tu es allé là-bas. Tu es allé là-bas. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore allés parce qu'ils ne répondent pas. Alléluia. On a ouvert un même coin ici, à la rivière Trop. En face de Jules Verne, dans le quartier qui est en face. Il y a un coin de délivrance qui est ouvert. Ça on appelle chaudière. C'est à Bobo et Angré qui gèrent la chaudière là. Donc on a ouvert ça ce jeudi là. Tous les enfants de Dieu qui ont un problème de délivrance, problème avec un démon. Alors on dit là-bas on prie, le Seigneur a fait son travail. Alléluia. Alléluia. Donc chaque jeudi on est là-bas. Or jeudi en même temps on a celui d'ici. Vous voyez un peu non? Or c'est les mêmes serviteurs qui sont ici là, qui sont là-bas en même temps. Il faut qu'on soit sage. Donc il se pourrait qu'on change le jour là, pour mettre ça à vendredi. Quand on va changer, on va vous informer. Certainement ça sera sur la plateforme. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous remplisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. On va dire merci au Seigneur. L'évangélisation du samedi. Samedi, non? Alléluia. Samedi, là. C'est vrai pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vois, normalement, il y a l'évangélisation samedi, normalement, de 8h à 14h. Mais il se peut qu'il y ait un mariage à Bassam. Ce n'est pas encore clair, mais il se peut qu'il y ait un mariage. Dans tous les cas, vous serez informés. Alléluia. C'est le temps de Dieu qui va se marier normalement. Mais on sera informés. Que Dieu vous bénisse. On va dire merci au Seigneur. Tu vas élever la voix. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas lui dire merci pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté qu'il a manifestée dans nos vies en ce soir. Élevons la voix et bénissons le nom de Jésus. Père, nous voulons te bénir. Père, nous voulons te dire merci. Que toute la gloire te revienne. Que toute l'élévation te revienne. Merci, roi de gloire. Merci, Dieu vivant. Merci, éternel des armées. Que la gloire te revienne. Pour ce soir que tu as permis, pour cette cellule, pour ta parole que tu as relâchée dans nos vies ce soir. Afin que nous puissions veiller sur notre vie de prière. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Que toute la puissance te revienne. Merci Saint-Esprit. Honneur et louange à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va mettre les mains en signe de recevoir.
Dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Elohim, Dieu vivant et puissant. Toi qui sais toutes choses. Et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ce rassemblement de tes enfants que tu as permis. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Père, Dieu vivant. Merci pour ta parole que tu as relâchée dans nos vies en ce soir. Père, tu veux que chacun de nous se lève dans la prière. Que chacun de nous ait une vie de prière de feu. Seigneur, nous t'en supplions. Que nous puissions veiller sur chaque élément qui nous empêche de nous lever dans la prière. Que l'assouplissement soit chassé. Que les œuvres, Seigneur mon Dieu, qui nous donnent l'occasion de manger en excès soient chassées. Père, nous prions que nous soyons libérés du sommeil. Que ce qui nous empêche, Seigneur, de méditer ta parole soit chassé. Oh Père, nous t'en supplions. Éloigne de nous la distraction. Éloigne de nous des réseaux sociaux. Éloigne de nous la télévision. Éloigne de nous les choses qui ne te glorifient pas. Que l'esprit de commérage soit condamné au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions, qu'en quittant ce lieu, que ton feu soit allumé en nous. Que ton feu soit allumé en nous. Que tu nous remplisses de ton feu. Que tu nous remplisses de ton feu. Seigneur, nous prions que ton sang précieux soit sur chacune de nos vies. Afin que, Seigneur, là où les pièges ont été mis, dans les routes, dans les carrefours, que ces pièges-là soient détruits par le sang de Jésus-Christ. Que tous les poisons spirituels soient annulés par le sang de Jésus-Christ. Que toutes les flèches contre les enfants soient sans effet. Père, que nos véhicules soient gardés. Que nos routes soient gardées. Que nos pas soient guidés. Permets à ce que, Seigneur, nous rentrons victorieux à la maison. Que au nom de Jésus, Père, nos maisons soient bénies. Nos couches soient bénies. Nos quartiers soient bénis. Nos activités soient bénies. Et que, Seigneur, cette vie de consécration s'augmente davantage. Cette vie, Seigneur mon Dieu, de prière s'augmente davantage. Cette vie de jeûne s'augmente davantage. Et que, Seigneur Jésus, nous puissions nous lever dans ton nom puissant. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Hey, maman.